Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans notre émission, le sentier de la vie chrétienne, où nous sommes en train de parler de l'enseignement sur le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu puisse vous bénir. Et ça, c'est la dernière session pour cet enseignement. Et nous sommes contents que vous avez eu le temps de digérer. Et à la fin, on va prier enfin que Dieu puisse vous aider. Parce que parlant de la parole de Dieu, on a besoin d'une force du Saint-Esprit qui vient, parce qu'il n'y a pas tout, c'est pas tout le monde qui a habilité à changer. Le changement, c'est difficile. Vous savez, le monde est en train de souffrir parce que le Fils de Dieu doit venir, mais il est en train de croupir, donc il est en train de souffrir parce qu'il cherche un peu à passer par le changement. Jésus viendra changer chaque chose. Et puis Jésus dans nos vies, il est toujours là. Il veut que nous puissions changer. Il veut renouveler chaque chose dans nos vies. C'est pour ça qu'il dit que nous ne puissions pas nous conformer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une supplication qu'on est en train de vous supplier. Si cela dépendra de vous, ne te conforme pas aux réalités de ce monde, de ce siècle. Tu vois tes amis qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ces erreurs-là. Parce que les autres sortaient, toi tu veux aussi sortir. Hein? Et une maman comme ça, on marchait aussi parce que quelqu'un qui était à côté, hein, pendant qu'elle vendait, hein, la voisine qui était dans l'autre table vendait plus qu'elle. Elle n'a pas envie. Elle a dit, mais qu'est-ce que toi tu veux de vendre alors qu'on fait on vend presque la même chose. Elle a dit, tu veux connaître? Je vais te montrer. Et elle a été initiée jusqu'à ce que Dieu l'a retirée parce que c'était une sœur en Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu n'intervient pas, si le Saint-Esprit n'intervient pas pour t'aider à changer, tu vas tomber dans le main de l'ennemi. Tu vas te conformer aux réalités de ce siècle. Mais Dieu ne veut pas de ça. C'est pour ça que Dieu t'aime. Si tu entends ce message, parce que Dieu a un plan dans ta vie, il veut bénir ta vie, il veut t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre les réalités de changement de notre mentalité, de notre pensée, là où il y a l'émotion, là où on juge chaque chose. Dieu veut que notre pensée soit changée, complètement changée, afin que nous puissions vivre à sa gloire. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps ici. Nous te remercions pour ces enseignements. Nous savons une chose, que toi, tu nous as promis que tu ne vas pas nous laisser, tu ne vas pas nous abandonner. Et nous voulons marcher avec toi. Jésus, opère dans nos vies. Jésus, manifeste ta grâce. Que cet enseignement soit vraiment un enseignement qui va changer, qui va révolutionner nos vies. Nous voulons marcher toujours et rester fidèles à toi. Dieu Tout-Puissant, bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on avait dit, on va maintenant lire dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit ceci. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature, kainos, nouvelle création. Les choses anciennes de la chair et intelligence sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, il y a une réalité quand une personne naît de nouveau. C'est-à-dire que la nature, donc l'homme est composé de l'esprit, hein, de l'âme et du corps. Alors la partie esprit, quand l'homme a péché, la partie esprit était morte. Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, Dieu fait maintenant renaître cette partie-là. Donc c'est une nouvelle créature. Parce que l'homme, le corps reste toujours comme tel. L'âme aussi reste. Mais l'esprit qui n'avait pas de relation avec Dieu se réveille. Et tu peux maintenant commencer à intercéder, à entrer en contact avec Dieu. C'est ça la réalité que Dieu nous donne, la nouvelle naissance. Mais il y a une réalité. En nous, il y avait l'émotion, les pensées. Hein? L'âme, c'est le siège, hein, de la pensée. Donc on doit comprendre maintenant, Dieu veut entrer maintenant dans l'âme pour faire des changements. Il veut nous aider afin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous rappeler que nous sommes appelés au changement. Si tu es appelé au changement, sache que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Donc la réalité, c'est comme Jésus-Christ est en nous, on est devenu une nouvelle créature. On doit se dépouiller
de la vieille, notre mode, la vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. La Bible parle des convoitises, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient t'attirer, quelque chose qui vient susciter en toi les désirs, quelque chose par erreur ou bien par ta propre volonté, tu es attiré et tu ne sais même pas que ce que tu es en train de faire est en dehors de la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on doit prendre des décisions. On doit savoir discerner le bien et le mal. C'est pour ça que quand Jésus vient dans ta vie, il vient porter le changement. Mais le changement, quand on reçoit Jésus-Christ, ce n'est pas que totalement tu es changé. Non, tu dois maintenant commencer à grandir comme un enfant qui a besoin de lait, qui doit grandir. Tu dois grandir jusqu'à ce que tu vas devenir adulte. C'est pour ça, c'est bien. Quand les gens ont sauté des étapes, c'est pour ça que dans la vie chrétienne, c'est recommandé de ne pas sauter des étapes. Il y a des gens qui se disent grands, qui ont sauté même les affermissements, des petites choses du début. Ils sont devenus directement des chrétiens, ils ont commencé à évangéliser, à faire des choses, ils ont appris la parole de Dieu, mais ils ont sauté la base. C'est pour ça que tu vas les retrouver parmi les impudiques. Hein? Les gens qui se disent enfants de Dieu ou pasteurs, mais ils sont impudiques et ils vivent encore dans le péché. Ce sont des choses que nous, on doit bannir dans notre vie. Si tu es parmi ces gens-là, prends la décision de changer. Parce qu'on est là pour que notre intelligence soit changée, que notre vie s'adapte, nous puissions vivre à la vie de Jésus-Christ. Seulement, le Saint-Esprit a la capacité de nous aider d'aller de l'avant. Et la Bible est claire. Dieu nous appelle à nous dépouiller de la vieille vie qu'on a vécue dans notre passé. Parce que le vieil homme qui est en nous se corrompt. Tu peux être là, vous savez une chose, tu peux comprendre la parole de Dieu, mais si tu n'as pas une vie de prière, c'est ce qui tombe un peu dans la vie de beaucoup de gens. Même ils ont eu la connaissance, ils voulaient aller de l'avant, ils ont compris la parole de Dieu, mais par manquance des racines, ils se sont retrouvés en regardant un film, en regardant des images qui les a poussés à avoir des désirs incontrôlables. Ils se sont allés finir à faire du mal pour eux-mêmes. Hein? C'est pour ça qu'on doit faire attention, enfant de Dieu. Si tu reconnais que tu es enfant de Dieu, que tu suis ces messages, sache que Dieu a un message pour toi. Dieu veut que tu puisses réellement changer. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis enfant de Dieu pour que tu puisses dire que je suis sauvé, j'irai au ciel. Non, parce que tu n'arrives pas à pratiquer, tu n'arrives pas à mettre en pratique ce que Dieu veut. Parce que le vieil homme, la partie négative qui est en toi, te pousse toujours. C'est ce que Dieu disait. Vous vous rappelez dans Genèse 6, quand Dieu a créé l'homme, il a vu que les pensées de l'homme allaient toujours vers le mal. Les pensées de l'homme va toujours vers le mal. C'est pour ça que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas faire que Dieu se répand, hein, d'avoir choisi. Si tu es là, tu écoutes ces messages parce que Dieu a mis son esprit en toi et t'a choisi. La Bible dit, ce n'est pas vous qui avez choisi, qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai aimé, je vous ai établi, afin que vous puissiez aller et porter des fruits et que votre fruit demeure. C'est Jésus qui nous a choisis. C'est Jésus qui t'a choisi. Si tu suis ces messages, parce que lui, il a un plan dans ta vie. Mais il te demande, mon frère, ma soeur, renouvelle ton intelligence, renouvelle ta façon de vivre, renouvelle ta façon de penser, renouvelle, fais des choix. Aie un bon discernement. C'est ça le renouvellement de pensée. Aie un bon discernement parce que tes pensées, les pensées de l'homme sont toujours le porte à l'égarement. Les pensées de l'homme, quand il n'est pas comment on dit, inspiré, ou il n'est pas resté dans la présence de Dieu, il est toujours prêt à dévier. Il est prêt à rester oisif comme David. Il était là oisif et comme ça il a pu tomber dans le péché. C'est ça la réalité. Remplis tes pensées de la parole de Dieu. Remplis les choses que tu as besoin de la parole de Dieu. Aime Jésus-Christ, fais sa volonté, que personne ne vienne à t'utiliser
à son propre gré, comme on voit maintenant dans le temps de la fin, où il y a des faux pasteurs qui ils sont déjà remplis de l'œuvre de la condamnation en eux. Ils commencent maintenant à introduire pour ruiner le vie des autres personnes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si ton intelligence est renouvelée, si tu sais discerner le bien et le mal, ce que tu remarques qui n'est pas de Dieu, change-le. Change. Parce que l'ennemi a un plan pour venir à détruire ta vie. Mais si tu as l'intelligence renouvelée, alors sache que le Saint-Esprit viendra en toi et va te donner la capacité d'opérer dans son nom. Revêtir. C'est comme si tu avais des habits qui étaient abîmés là et tu prends des bons habits, tu le mets au-dessus. Non, tu dois ôter ce qui était abîmé. Tu mets de bons habits, comme ça tu peux te présenter devant les gens. Les gens vont dire waouh. Mais si en toi, tu as de nouvelles habits, mais à l'intérieur, on voit encore les choses anciennes, les choses qui t'ont condamné. On voit encore en toi le péché d'autrefois qui t'a tiré vers le mal. Non. Change ta façon de dire, change ta façon de vivre. Si tu veux que Dieu puisse opérer dans ta vie, commence à renouveler tes pensées. Le renouvellement de pensées, c'est la clé de la vie chrétienne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Car, dans Tite 3, le verset 3, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssons les uns les autres. Ça, c'est Dieu qui, parlant dans cet épître, qu'on peut bien comprendre. Il a dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Hein? Donc, on vivait, c'est comme si on voyait, on n'arrivait pas à voir. Notre intelligence n'avait pas d'ordre. Donc, on faisait des choses avec égarement. On était insensés, désobéissants. Tu sais que Dieu ne veut pas de ça, mais toi, tu es enfant de Dieu, mais tu veux désobéir à ton Dieu. Et tu te prétends être un chrétien, tu te prétends être citoyen du royaume des cieux. Et quand tout le monde chante, toi aussi tu chantes. Quand tout le monde loue, tu es en train de louer sans savoir qui tu es. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas te cacher parce que Dieu connaît ta vie. Dieu voit dans le noir une pierre noire. Hein? Il voit, même si un animal plus petit dans le noir, il voit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quel est le choix de ta vie? Oh, la vieille vie, vieil homme en nous, ça déplaît. Ce sont des choses que nous, on doit dépouiller. Il y a des choses en toi, tu sais, dépouiller, ça veut dire que quelque chose que tu sais. Hein, vous savez, quand vous enlevez vos habits, vous dépouillez les choses qui ne glorifient pas Dieu. La haine, comme il a parlé ici. J'étais insensé, désobéissant. Tu sais que je suis désobéissant. Aujourd'hui, je viens me dépouiller de la désobéissance et je viens me revêtir de l'obéissance. C'est ça un enfant de Dieu. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider à conserver mon obéissance en Christ. Dans le passé, j'étais impudique. Et maintenant, je prends la décision. Je ne veux plus être impudique. Je viens maintenant enlever tout ce qui était de l'impudicité. Je viens maintenant gêner. Hein? Je viens dépouiller les œuvres des ténèbres. Je viens me revêtir maintenant de la sainteté. Quand je vois quelque chose, je dois dire non. Je ne veux pas tomber là-bas. Parce que j'ai accepté Jésus. Et je veux aller de l'avant. J'ai choisi d'aller jusqu'à la fin. C'est un pacte de vie. Quand on est renouvelé, c'est-à-dire que tu commences maintenant à comprendre. C'est comme la loi du mariage. Quand deux personnes se rencontrent, il se promet, oh, dans la maladie, dans les difficultés, dans le problème, je serai toujours avec toi. Mais on voit maintenant, dans la réalité de la vie normale, il suffit seulement qu'il y ait un problème. Alors, on commence maintenant, parce que le diable vient maintenant, il commence à t'opprimer. Hein? Laisse-les, lâche. Donc, on respecte plus ce qu'on a déclaré par la bouche.
insensé, désobéissant, égaré, asservi. Donc tu deviens esclave du diable. Tu deviens esclave de ces désirs qui t'amènent toujours à pécher, vers le mal, à critiquer, à injurier, parce que dans ta nature, c'est comme ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es enfant de Dieu, prie, contamine les autres. Le milieu où tu vas, les personnes doivent savoir que toi, tu es un enfant de Dieu, par ta façon de vivre, ta façon de déclarer des choses. Parce que Dieu est réel. Il est mort pour toi. Il est le bon sauveur. Il est mort pour t'aider à être régénéré. C'est pour ça que c'est très important que tu puisses être renouvelé. Et la Bible dit encore, toujours dans Tite, quand on descend maintenant dans 4 et 5, la Bible dit ceci dans le verset 4 et 5, « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Il nous a sauvés, non parce qu'on prétendait, non, par sa miséricorde. Donc si nous, on est réellement sauvés, on doit marcher dans le chemin du salut. Comme on est en train de parler dans l'émission, le sentier de la vie chrétienne, tu dois marcher dans le sentier du salut. Dans le sentier du salut, les gens ne sont pas hypocrites. Les gens ne vivent pas dans le péché. Les gens ne vont pas aller voir des films porno dans l'internet ou dans d'autres. Non, ce sont des gens qui aiment le Seigneur. Ce sont des gens qui ont donné leur vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Pour conclure cet enseignement, c'est très important que chacun de nous se reconnaisse, qu'il se voie là où il est, où il veut aller, parce qu'on doit faire mourir les choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Et Jésus a dit, un grain, si il est jeté à terre, il ne peut produire de fruits, sinon il doit d'abord mourir. Après, il va donner des fruits. L'homme, si toi, en toi, le vieil homme ne meurt pas, alors tu ne pourras pas produire le fruit. Comment tu peux faire mourir? C'est en apprenant à renoncer aux choses anciennes. Tu dois dire ce que j'avais appris dans le passé, ça m'a porté vers le mal, ça m'a porté à me corrompre. J'étais toujours instable. Je vivais une vie erronée. Aujourd'hui, je prends une décision de marcher ensemble et je prends une décision d'aller toujours en avant avec le Seigneur. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci dans Romains 6, 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, dans l'identification avec le Sauveur. Afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Si lui, il est mort, il commence à vivre en nouveauté de vie. Nous aussi, en Christ Jésus, nous sommes morts et on peut marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas que toi, tu comprends, tu dois vivre ta vie en Christ. Non, c'est Christ qui vient vivre sa vie en toi. C'est pour ça que Jésus a besoin de prendre la place de ta vie. C'est pour ça que Jésus a besoin que ton langage change, que tu commences à méditer la parole de Dieu. Les choses, les oppressions diaboliques, comme on avait dit, on doit les chasser au nom de Jésus. Les choses qui viennent dominer ta vie. Passe des temps de prière au nom de Jésus. Les pensées que j'avais autrefois, les pensées impures, les situations de colère. Je me fâchais tout le temps quand il y avait des problèmes. J'ai créé des désordres dans ma situation, dans ma famille. Il y avait toujours des désordres. Maintenant, je deviens une nouvelle créature. Alors, les gens doivent voir. Tu ne dois pas te glorifier, mais les personnes doivent voir que Christ est en toi. Alors, commence à prier. Commence à exercer la lecture de la parole de Dieu. Commence à méditer. Écoute la parole de Dieu. C'est très important. Va dans une église où Jésus-Christ est réellement Seigneur. N'allez pas dans l'église où il y a de faux frères. Restons fermes. L'éternité, on ne doit pas jouer. J'ai toujours dit, dans mon église, j'ai toujours dit, il ne faut pas jamais jouer avec l'éternité. Le salut, c'est très important. Si tu as accepté Jésus, alors les personnes doivent voir que tu l'as accepté par ta façon de vivre. Tu peux prétendre des choses, mais vous savez, passer
toute l'éternité en enfer, personne ne pourra changer ça. C'est maintenant le temps de changer. C'est maintenant le temps de prendre une décision. On a accepté Jésus-Christ, on doit aller jusqu'à la fin. Et la Bible dit ceci comme on avait lu, on retourne encore en arrière. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, une personne qui a l'intelligence renouvelée, c'est une personne qui sait discerner le bien et le mal. C'est une personne qui est humble. C'est une personne qui sait faire la volonté de Dieu. C'est une personne qui a choisi le chemin de la vie. Il a choisi de marcher avec Jésus-Christ. C'est une personne qui sait abandonner. Il sait renoncer aux choses inutiles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, être chrétien, ce n'est pas facile. La persévérance, ce n'est pas d'un jour, de 2 jours. Pendant que tu es sur cette terre, on doit persévérer. Parce que si tu ne persévères pas, tu t'arrêtes, tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce sont des persévérants. Hein? C'est pour ça que Jésus a dit, c'est lui qui vaincra, donc tu dois persévérer. Persévérer jusqu'à la fin parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui nous attend. Quelque chose que Jésus a fait pour toi, pour moi. C'est pour ça, la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, 14. Tu dois te revêtir de Jésus-Christ. Les habits qui étaient abîmés, prends Jésus-Christ. Dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Je n'arrive pas à abandonner tel péché. Quand je viens, je vais prier, mais mes pensées pensent toujours aux choses impures. Seigneur, j'ai cherché moi-même de changer, je n'ai pas pu. Moi, je vous ai dit mon expérience. J'ai fait 6 mois. J'ai prié pour les choses impures jusqu'à ce que Jésus m'a répondu et c'était fini. Persévère. Persévère parce que le salut dépend de ce que tu feras aujourd'hui. Tu dois avoir le fondement qui va ébranler ce que le diable a déjà sémé dans ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as l'intelligence renouvelée, ta vie sera changée. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les œuvres. Hein? C'est très important. Ne peut référer au salut parce que le salut vient de la grâce et non par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Où un homme peut-il revêtir de lui dans l'intelligence? Beaucoup de croyants sont assidus à l'église. Ils écoutent les enseignements et ils participent aux activités de l'église. Mais quand ils sortent dans le cadre de l'église, leur vie est telle qu'elle a toujours été depuis toujours. Leur langage ne change pas. Leur façon de s'habiller ne change jamais. Leur relation avec les autres ne change jamais. Leur relation avec leur famille ne change jamais. Leur travail, ils sont le même. Ce sont des gens que tu le vois à l'église, ce sont des gens puissants là qui parlent en langue. Tu dis vraiment, j'aimerais être comme ces frères-là. Mais tu ne sais pas ce que ces frères-là font dans le secret. Hein? Tu es mieux que ces frères-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier de personnes. Comme nous dans le passé, je vais Seigneur, donne-moi l'onction de cet homme-là. Hein? Tu demandes l'onction de cette personne, tu ne sais pas comment il a passé pour arriver là-bas. On demande seulement la finalité. Dieu te fera passer. Et beaucoup de gens renoncent. Hein? Ils renoncent parce qu'ils voient que la souffrance est tellement élevée qu'ils renoncent. Parce que l'onction, pour arriver à la dimension de cet homme-là, tu dois d'abord payer un grand prix. C'est pour ça, tu vas à l'église, mais tu n'as pas revêtu Jésus. Jésus n'est pas totalement en toi. Jésus ne vit pas totalement en toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Qui vit en toi? Quelle est la réalité que tu es en train de vivre? C'est pour ça, l'exemple que je vais donner, c'est très important pour chacun de nous. Tu vas à l'église, mais quand tu sors de l'église, tu es toujours la même personne. Tu es injurié, tu dis n'importe quoi. Tu vas toujours regarder des femmes qui passent. Tu dois regarder toujours des hommes. Tu as toujours la tendance erronée. Tu es toujours devant ta télévision pour rester beaucoup de temps. Tu n'as même pas le temps de prier. Le temps que tu as de prier est à l'église.
En dehors de l'église, tu vis une vie. Moi, je me demande toujours des gens, bon, je comprends maintenant, à cause des problèmes que beaucoup de gens ont eu, ils ont commencé maintenant à faire des cultes dans leur maison. Mais moi, je me demande toujours, dans la maison, tu vas vivre ta vie chrétienne comme ça? Comment tu vas vivre une vie chrétienne sans la présence du Saint-Esprit, sans la communion fraternelle comme Dieu voulait? Dieu a établi les églises, les assemblées pour que nous puissions aller, mais on doit prier. Même si on a eu beaucoup de problèmes avec les églises, on doit prier. Hein? On doit prier. Il y a vraiment, je vois comment l'ennemi dans ces temps de la fin a détruit la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Les églises de maison, beaucoup de gens. Ils n'arrivent plus à aller de l'avant à cause des réalités des pasteurs, à cause des erreurs de pasteurs, à cause de ce que le diable est en train de faire dans ce temps de la fin. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, une personne renouvelée, c'est une personne qui a renouvelé les anciennes manières de vivre et maintenant il vit une vie nouvelle avec Christ. C'est-à-dire le vieux homme qui était en lui est changé. Et à partir de ça, on pourra dire vraiment que Jésus-Christ, quand il vient vivre ta vie en toi, il change complètement ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans ce sujet ici qu'on va clôturer cet enseignement pour nous permettre dans cette 4e session qu'on a commencée, et on vient de terminer, parlons des renouvellements de l'intelligence. Ton intelligence est renouvelée, ta façon de penser changée, vraiment que Dieu puisse t'aider. On va prier maintenant. Je vais clôturer en priant. On va prier ensemble. Là où tu es, vois, réfléchis seulement les pensées que toi tu as. On va prier avec ça. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens présenter mon frère, ma soeur. Je viens présenter ses pensées. Je viens présenter tout ce qu'il a. Seigneur, il va à l'église, mais quand il retourne, il n'a pas changé. Il s'est dit être chrétien, mais sa vie ne reflète pas le christianisme. Je viens maintenant lier tous les démons, les esprits impurs qui lie sa vie, qui l'empêche d'aller de l'avant au nom puissant de Jésus. Seigneur, et je viens te supplier, Seigneur, c'est quand le démon est parti, c'est maintenant l'homme avec son intelligence de changer, Seigneur. Touche son cœur, touche sa vie. Seigneur, visite le Saint-Esprit, convainc son cœur. Parce que la Bible dit, quand toi tu viendras, tu nous convaincras. Saint-Esprit, parle, soutiens-nous, soutiens sa vie, convainc son cœur afin qu'il puisse avoir les dégoûts du péché et vivre une vie saine. Seigneur, merci. Bénis leur vie, bénis leur situation aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous puisse vous bénir. Nous sommes contents que vous avez suivi ces enseignements. Et aujourd'hui, on a conclu cet enseignement. Que Dieu puisse vous bénir. À la prochaine, autre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.